Bonjour, aujourd'hui je vais aborder comment brancher une LED sur le secteur sans transformateur. Attention, tout circuit raccordé au secteur sans isolation galvanique est dangereux si certaines règles de sécurité ne sont pas respectées. Rappel sur les LED ou DEL. La tension d'alimentation des DEL peut varier suivant sa couleur. Cette tension de service est indiquée dans le datasheet qui est sa fiche technique. La DEL ayant un sens de branchement, celle-ci ne s'éclairera que lorsque la polarité positive est raccordée sur l'anode et la polarité négative sur la cathode. Nous voyons ici la représentation d'une DEL et en dessous son symbole. L'anode qui de construction a la patte plus longue doit être raccordée au positif et la cathode qui a la patte la plus courte doit être raccordée au négatif. Dans le cas où les pattes ont été coupées à la même longueur, on peut différencier l'anode de la cathode car un méplat se trouve sur le corps côté cathode. Les DEL supportent très mal les tensions inverses élevées. Ici, il est noté dans le datasheet que la tension inverse maximale doit être de 5 volts. Voici ce qui se passe lorsque l'on branche une DEL sur un signal alternatif. Lorsque l'alternance est positive, la DEL s'allume. Lorsque l'alternance est négative, la DEL reste éteinte et subit une tension inverse qui, au-delà d'une certaine valeur, détruira la DEL. Pour remédier à cela, deux possibilités. La première possibilité consiste à mettre en série et dans le même sens que la DEL une diode de redressement, exemple un N4007, afin que celle-ci bloque les alternances négatives. On constate que sur l'alternance positive, la DEL s'allume et que sur l'alternance négative, la DEL reste éteinte, le courant inverse étant bloqué par la diode D2. Cette diode D2, en série avec la DEL, va occasionner une chute de tension de l'ordre de 0,6 volts qu'il faudra prendre en compte lors du calcul de R1. La deuxième possibilité consiste à mettre en parallèle sur la DEL et en sens inverse une diode D2. Lors des alternances positives, le courant circulera à travers la DEL D1 qui s'allumera. Et lorsque les alternances seront négatives, le courant circulera à travers D2, protégeant ainsi des tensions inverses la DEL D1 qui restera éteinte. De ces deux possibilités, celle qui sollicitera le plus la résistance R1 est celle où la diode D2 est mise en parallèle avec la DEL D1, car peu importe que l'alternance soit positive ou négative, dans les deux cas, il y a circulation de courant dans R1. Mais avant cela, je rappelle que contrairement à une pile qui nous fournit un signal continu, le secteur nous fournit un signal alternatif sinusoïdal. Ce signal comporte plusieurs niveaux de tension. La tension maximale ou de crête qui se mesure à l'aide d'un oscilloscope, la tension efficace qui se mesure à l'aide d'un voltmètre en position alternative, la tension moyenne qui se mesure à l'aide d'un voltmètre en position continue. Mais pourquoi aborder ces différentes tensions ? Si je reviens sur ma DEL qui devrait être raccordée sur le secteur, pour les calculs, la tension du secteur alimentant le montage à prendre en compte n'est pas la tension efficace, mais la tension max ou de crête. Pour une tension efficace de 230 volts, la valeur sera donc de 230 multiplié par racine de 2, soit 1,414, ce qui nous donne une tension de 325 volts. Après ces explications, nous allons voir comment brancher une DEL sur le secteur. La première méthode consiste à ajouter une résistance en série pour reprendre la différence de tension et limiter le courant dans la DEL à sa valeur de fonctionnement normale. Voici les éléments permettant de calculer la résistance R1. Je prends une DEL ayant comme caractéristique une tension de 2 volts sous un courant de 20 mA. Je prends également en compte la chute de tension de ma diode de redressement un N4007 qui est de 0,6 volts et la tension du secteur qui est la tension de crête, soit 230 volts, multiplié par racine de 2, donc 1,414, ce qui nous donne une tension de 325 volts. Le calcul de R1 donne donc UR1, qui est la tension aux bornes de R1, divisé par l'intensité parcourant le circuit. Donc R1 est égal à 325 volts,
moins les 2 volts aux bornes de la DEL, auxquels on ajoute les 0,6 volts de chute de tension dans D2, le tout divisé par l'intensité qui doit parcourir la DEL D1, soit 0,02 A. Le résultat nous donne une valeur de R1 de 16 kΩ. Mais qu'en est-il de la puissance que doit dissiper cette résistance? Pour le calcul de la puissance à dissiper par R1, je prends la formule suivante. UR1 étant la tension aux bornes de la résistance et I étant l'intensité circulant dans le circuit. Ce qui nous donne P égale 325 volts moins 2 volts plus 0,6 volts, le tout multiplié par 0,02 ampères, ce qui est égal à 6,4 watts. Il nous faudrait donc une résistance de 10 watts pour dissiper la chaleur produite par la chute de tension. Cela fait une grosse résistance avec une grosse production de chaleur inutile pour allumer une vulgaire petite DEL. Pour ma part, il n'est pas question d'utiliser une résistance pour limiter le courant dans une DEL et d'assurer la chute du surplus de tension. Mais alors, quelle est la proposition? La proposition est donc d'ajouter en série dans le circuit un condensateur C1. Mais pour que celui-ci permette au courant de circuler lors des 2 alternances, et donc d'allumer la DEL, il faut que la diode D2 soit positionnée non pas en série et dans le même sens que la DEL, mais en parallèle et en sens inverse de la DEL, comme indiqué sur ce schéma. Le condensateur C1 a pour rôle de limiter le courant dans la DEL. De sa valeur dépendra la valeur maximale de ce courant. Plus la capacité de C1 sera élevée, plus la tension aux bornes de la DEL D1 sera également élevée, et bien sûr, plus le courant parcouru sera élevé. Ce condensateur C1 doit être de classe X, c'est-à-dire qu'il ne doit pas, en cas de défaillance, provoquer de court-circuit ou provoquer un incendie. Il est auto-cicatrisant. Généralement, ce type de condensateur est utilisé pour le filtrage entre phases où phase est neutre. La classe X1 supporte des pointes de 4 kV, la classe X2 2,5 kV et enfin la classe X3 1,2 kV. Concernant la résistance R1 dans ce circuit, elle a comme rôle de limiter le courant lors de l'apparition de la tension secteur, car quand le condensateur est déchargé, à sa mise sous tension, il se comporte brièvement comme un court-circuit. Étant donné le rôle de cette résistance R1, sa valeur ohmique et sa puissance peuvent être de faible valeur. La partie théorique étant terminée, nous allons maintenant passer à la partie pratique en effectuant un essai en réel donc avec un condensateur pour alimenter une DEL. Donc j'ai sorti pour l'instant une DEL, donc là j'ai mis le schéma. Et ça c'est la diode 1N4007. Donc je vais déjà contrôler, voir si elle est bonne. Ça va me permettre aussi de voir la tension de seuil. Donc je vais mettre mon multimètre en position diode, test diode ici. Et puis je vais tester donc ma diode. Donc dans ce sens là ça ne passe pas, ce qui est normal. Et dans l'autre sens on devrait voir la tension de seuil de la diode. On voit là, donc elle est de 0,8 presque. Donc ça fait 0,6 volts. 0,6 volts de tension de seuil. Donc là, ça veut dire que ma diode est bonne. Ma DEL, alors avant je vais passer à ma résistance. Donc ça c'est la résistance R1 que je vais mettre. Je me mets en ohmmètre et je vérifie donc sa résistance. Donc là on voit que c'est une résistance de 220 ohms. Donc c'est un quart de watt. Donc c'est une petite résistance de faible puissance. Et puis donc enfin je vais tester ma DEL. Donc je vais le tester avec mon petit appareil que j'avais fabriqué. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc je me suis mis sur les 20 mA. Et puis donc je vais tester la tension à injecter sur la DEL afin d'avoir 20 mA. Donc je me mets dessus. Voilà, donc on voit qu'elle s'allume. Et je vois 1,7 volts. 1,7 volts pour... Donc c'est à peu près 1,7 volts qu'il faut que j'injecte sur ma DEL pour qu'elle délivre 20 mA donc dans les conditions optimum. Donc avec tous ces éléments, alors je vais aussi mesurer la tension du secteur.
hein, vérifier, mais normalement elle est de 230, à la voisine de 230 volts. Donc je me suis mis sur en alternatif, en voltmètre alternatif, je me mets sur le secteur. Voilà. Et là je suis à 227 volts. Bon, je vais considérer 230 volts. Enfin voilà. Donc avec tous ces éléments, donc j'ai la tension secteur, j'ai ma valeur de résistance, bon après celle-là ça va pas rentrer dans les calculs, mais j'ai au moins ma valeur de tension de DEL qu'il faut que j'injecte avec l'intensité sur ma DEL. Et avec tous ces éléments, ce que je vais faire, je vais calculer maintenant le condensateur C1 que je dois mettre dans le circuit. Bon, je vous ai représenté le schéma ici avec donc je l'ai complété. Hein. J'ai mis ici UD1, donc c'est la tension aux bornes de la DEL, hein, D1, 1,7 volts hein, pour un courant de 20 mA hein, qu'on voit ici. Bon, j'ai rajouté la résistance R1 de 220 ohms, un quart de watt. Et la tension max hein, du réseau, hein, qui est la tension efficace multipliée par racine de 2, donc 325 volts alternatifs. Et maintenant, donc, il faut qu'on calcule la valeur de la capacité C1. Donc il y a la formule qui est donc XC égale 1 sur C oméga. XC, donc c'est en ohms, oméga en radians par seconde, et puis C en farad. Voilà. XC, donc en fin de compte, ça désigne donc la réactance hein, du condensateur, hein, exprimée en ohms. En gros, ce qu'il faut, c'est qu'on calcule la capacité en fonction d'une réactance. Hein, et je prendrai en fin de compte comme base celle de la résistance de puissance que l'on avait calculée auparavant. Quoi dire, donc oméga. Oméga, c'est la fréquence angulaire hein, exprimée en radians par seconde. Oméga, c'est égal à 2πf. Alors 2 fois pi, c'est 3,14 hein, par f, la fréquence du réseau, sachant que nous, la fréquence du réseau, elle est de 50 Hz. Donc si on fait le calcul, c'est-à-dire que oméga, c'est 2 fois 3,14 multiplié par 50. Donc 2 fois 50, ça fait 100. 100 fois 3,14, c'est-à-dire ça nous donne 314 radians par seconde. Donc là, bon, on prendra que cette valeur hein, maintenant pour oméga. Donc si je reprends cette formule, hein, donc on cherche C. Hein, donc ça nous donne C est égal à 1. Donc je bascule les deux ici. Hein, donc XC oméga multiplié par oméga. Et bon, ça nous donne C1. Donc XC, si je reprends donc les 16 kΩ de l'essai précédent hein, avec la résistance de puissance, ça nous donne donc les 16 10 puissance 3 multiplié par les 314. Hein. Et si on fait le calcul, hein, ça nous donne C, ça nous donne donc sur 5024 10 puissance 3. Et ça nous donne une capacité de 0,199 microfarad, hein, parce que je l'ai converti, hein, normalement ça doit me donner des farads, hein, mais le chiffre est long. Et bon, ça nous donne approximativement hein, donc, une valeur de 0,2 microfarad ou de 200 nanofarads. Voilà le calcul de la capacité C1. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de trouver un condensateur approchant cette valeur et puis on va faire l'essai en réel. Bon, j'ai trouvé dans mes boîtes donc une capacité qui se rapproche, c'est 0,22 micros, hein, donc ça fait 220 nanofarads. Ce que je vais faire, je vais le mesurer avec mon capacimètre hein, pour valider quand même cette valeur. Donc je le mets à
puisque je suis à 22, je vais mettre en micro. Je branche mon capacimètre dessus. Voilà, et on voit la valeur de 220 nanos, ou 0,22 micros. Hein, donc ce condensateur il est bon. Donc c'est avec ce condensateur que je vais faire le montage. Bon, ça y est, j'ai raccordé mon circuit. Donc il y a la DEL qui est ici. La résistance de limitation de courant lors de l'appel de courant là, du condensateur, pour éviter de donner une surtension sur la DEL. Le condensateur de 220 nanos. Et puis la diode 4007 qui est en parallèle mais en sens inverse de la DEL. J'ai mis ici donc un multimètre à position courant. Donc ça veut dire qu'il va mesurer l'intensité et je l'ai mis sur le calibre 40 mA alternatif. Donc je l'ai mis en série donc avec entre le neutre, ça passe par le neutre, ça passe par l'appareil et ça ressort ici. Donc ça va me mesurer le courant. Suite à ça, donc j'ai branché aussi un voltmètre qui est mis aux bornes de la DEL pour voir la tension de DEL. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un sous tension. Donc j'ai mis cet appareil aussi, ça me permet de me protéger. Là, bon, je vous mettrai aussi le descriptif dedans. C'est dans le cas où je fais un court-circuit que ça ne fasse pas tout déclencher l'installation de la maison, tout en gardant quand même la protection des personnes qui manipulent. Donc je mets sous tension. Donc on voit que la DEL s'allume. Donc ce que je remarque là sur la caméra, c'est que ça clignote, alors qu'en réalité, moi je la vois pas clignoter. Donc ça c'est un problème de fréquence, d'image par seconde entre la caméra et puis, mais à l'œil on voit pas ce scintillement. Donc ici on voit le courant, il est de, on va dire 16 mA. Et puis la tension aux bornes de la DEL est de 1,4 volts. Donc on est à peu près conforme à ce qu'on avait calculé. Ce que je vais faire, là, je vais quand même mesurer la tension pour vous faire voir quand même au niveau de la du condensateur. Donc là je vais changer de calibre. Voilà, je vais me mettre toujours en alternatif, mais je vais augmenter mon calibre de. Donc là je me mets dessus. Voilà. Donc on est à 232 volts, 232, mais en tension efficace, sachant que moi j'ai pris en compte, donc je multiplie par un 414, racine de 2, qui me donne, comme je l'avais mis ici, là, une valeur de 325 volts en pic. Au niveau de la résistance, je vais quand même prendre la tension, juste pour vous faire voir. Donc je vais descendre mon calibre, et on est aussi à... donc on voit sur toujours une intensité de 16 mA, on est à 3 volts 4. Donc ça justifie bien le fait que la résistance n'a pas besoin d'une grande puissance pour dissiper la chaleur. Voilà pour ça. Donc on remarque bien que c'est bien le condensateur qui fait vraiment chuter la tension. Et donc ce qu'il faut aussi penser, donc là je vais couper. Je vais vous faire voir, j'ai sorti deux autres condensateurs. Un condensateur ici de 470 nanofarads. Et puis un autre de 100 nanofarads. C'est juste pour vous faire voir si je diminue la valeur de la capacité, ce que ça donne, et si j'augmente la valeur de la capacité, ce que ça donne au niveau de la DEL. Ce qu'il faut aussi surtout penser, donc maintenant que j'ai coupé, c'est quand même décharger le condensateur lorsqu'on intervient dessus. Donc moi j'ai un petit déchargeur là que j'avais fabriqué, et puis donc il faut bien, donc voilà.
Donc là maintenant le condensateur est déchargé et je peux travailler en toute tranquillité. Donc ce que je vais faire, je vais changer le condensateur. Là pour l'instant je vais mettre celui de 470 microfarads. Bon, j'ai mis à la place du condensateur de 220 nano, hein, j'ai mis un 470 nanofarads. Et puis je vais faire un essai. Hein. Bien sûr, à chaque fois, hein, c'est ce type de condensateur que j'ai mis, hein, c'est des, hein, comme j'avais dit auparavant, c'est des X2. Hein. Et bien sûr, il faut aussi que la tension de service soit respectée. Donc là, je vais mettre sous tension et on va voir en augmentant la capacité ce que ça donne. Donc on voit la DEL qui s'allume. Hein, bien sûr, elle clignote pas à l'œil, hein, mais je rappelle à la caméra, ça se voit. Et là, on est presque à 32 mA. Hein, donc là, on a augmenté la puissance, c'est-à-dire qu'on va un petit peu au-delà quand même de sa capacité. Donc la durée de vie, elle sera moindre. Et on voit la tension là au niveau de aux bornes de la DEL qui est de 1,5 V. Donc plus on augmente la capacité, plus la tension au niveau de la DEL va augmenter, plus l'intensité va augmenter, mais plus on réduit, donc la luminosité est supérieure, mais on va réduire le temps de vie de la DEL. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un condensateur de 100 microfarads, donc c'est celui-là, toujours un X2. Et je l'avais mesuré, donc il fait exactement 99 nanofarads. Bon, j'ai raccordé le 100 nanofarads à la place du 470 nano. Bon, on a toujours l'intensité qui va être mesurée ici, en alternatif, et puis la tension bande de la DEL, position alternative. Donc je mets sous tension. Donc on voit que la DEL s'allume quand même beaucoup moins, donc l'intensité lumineuse est beaucoup moindre. Et on voit qu'on est descendu à 7 mA. Et une tension aux bandes de la DEL de 0,6 volts. 0,6 volts. Donc plus la capacité, donc si on la diminue, et la tension aux bandes de la DEL diminue et l'intensité aussi. Donc, mais par contre l'intensité lumineuse aussi est moindre. Donc cela confirme que le calcul nous donne quand même une valeur approchée mais cohérente avec la valeur de capacité à mettre en place pour allumer une DEL sur le réseau 230 volts. Voilà pour ça. Donc je rappelle, lorsqu'on doit intervenir une fois terminé, quand je coupe, là mettons, si je dois intervenir dessus, c'est surtout bien décharger le condensateur pour que on ne se prenne pas de décharge électrique. Voilà pour les explications. J'espère que celles-ci vous aideront dans de futurs projets pour alimenter une DEL sous le réseau 230. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.